Chez Claire de Brabant. Et bonjour Claire, comment vas-tu? Super, rentre. Oui, merci, avec plaisir. Bien, bonjour Claire, tu peux me dire un peu quel est ton chemin, quel est ton parcours artistique? Oui, en fait, donc ça fait longtemps que j'ai fait des cours, j'ai suivi des cours au 75 quand j'avais 18-19 ans. Et puis là, j'ai commencé en fait par l'abstrait, ce qui était plutôt la démarche à l'envers de ce qu'on faisait avant. Enfin bon. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'allais vers toujours la même chose, j'étais un peu coincée dans mon truc. J'ai recommencé des cours de dessin à l'Académie d'Uccle. Et là, j'étais vraiment vers le beaucoup plus figuratif. Je me suis rendu compte que je faisais les maisons, les gares, on verra tout à l'heure, les cages d'escalier, enfin tout ce qui a un rapport avec la construction, l'architecture, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, seulement a posteriori, qu'en fait, comme je travaillais au point de vue alimentaire dans l'immobilier depuis longtemps, en fait, c'était une manière de sublimer un peu le côté très lourd de la gestion immobilière qui est truc, mais en même temps, j'aime les bâtiments, j'aime les... Donc ça, c'est la gare de Watermal. Et en fait, le propos de ce dessin-là, c'est de ne faire aucune ligne de fuite, mais c'était de donner la profondeur du bâtiment uniquement avec la grandeur des briques. Donc, il y a uniquement l'avant-plan, l'arrière-plan n'est que donné par cette grandeur de briques et la couleur un petit peu des briques. Et donc voilà, ça m'a pris 3 mois de travail. Voilà, donc ça c'était ma cage d'escalier de la maison que j'habitais rue Basse. Et là le propos c'est un peu se questionner sur la réalité telle qu'elle est, donc il n'y a pas d'abstraction du tout, c'est la réalité telle qu'elle est. Mais en fait quand on regarde une partie, si on prenait la partie de ce côté-là, ça pourrait passer pour être quelque chose de complètement abstrait. Donc en fait, c'était un peu une démonstration que l'abstraction, ça n'existe pas. C'est juste des parts, on n'invente jamais rien. Ce ne sont jamais que des parts de quelque chose qui existe. C'est juste une question d'échelle. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait figuratif, mais qui touche à l'abstraction à certains endroits. Donc ce qui est intéressant et très différent, c'est évidemment, maintenant je dessine sur du papier noir. Donc autant un papier blanc, c'est comme si la lumière était absolument partout sur le dessin, et en commençant à dessiner, on diminue l'intensité de cette lumière, on garde quelques zones lumineuses, mais en fait en dessinant on enlève la lumière, alors qu'en dessinant sur le noir, on fait apparaître la lumière au fur et à mesure. Et la difficulté ou la chose aussi intéressante, c'est qu'on ne dessine pas directement sur le noir, on dessine plutôt les interstices et on laisse apparaître, on laisse le noir là où il y aurait normalement dessin. Et donc ça fait une impression de captation d'une lumière beaucoup plus intérieure, et donc ça a quelque chose de plus mystérieux. Et puis il y a aussi le fait que les fenêtres éclairées de l'intérieur comme ça le soir, d'abord le soir les lumières sont très rares, donc elles sont encore plus précieuses, encore plus indispensables, et ces intérieurs éclairés, d'abord on a toujours l'impression que les gens sont dans une ambiance chaleureuse, qu'ils sont heureux. Quand on est dehors, qu'il fait froid et on voit ça, c'est un peu comme un écrin de douceur, de chaleur, etc. Il y a une citation de François Tcheng qui résonne très fort en moi, c'est « La beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens ». Donc je me sens proche de certains artistes, mais en fait souvent je m'en rends compte après par des réflexions des personnes, et entre autres de De Gouffedenain qui est belge. Il y a aussi, bon, Magritte, on parle de Magritte, mais bon, moi j'ai rien de surréaliste, donc voilà. Et puis il y a aussi Hammershøi qui est très intimiste, qui fait
des reflets de la lumière qui rentre par une fenêtre, etc., que j'aime beaucoup aussi. Alors il y a aussi évidemment Edward Hopper qui fait aussi des scènes nocturnes, un peu Spiliart. Enfin, les Belges en général, je me sens vraiment belge. Donc, j'ai été voir l'étymologie du mot contemplation et j'ai trouvé que ça voulait dire, en fait, du mot contemplatio, être avec une portion du ciel. Et j'ai trouvé que voilà, ça correspondait très bien avec ce que je fais. Voilà.